L'arrêt verso est né d'un défi lancé par des officiers britanniques qui étaient basés en Inde dans les années 30 et qui aimaient jouer au polo. Ces officiers britanniques ont rencontré un de leurs anciens amis, César de Trait, qui est un pionnier de la marque Jaeger-LeCoultre. Ils l'ont mis au défi de concevoir une montre capable de survivre à un match de polo. Une montre destinée à une clientèle aussi raffinée, aussi sophistiquée, doit être nécessairement à la fois élégante et sportive. De nombreux propriétaires de Reverso ont fait graver au dos de leur Reverso des emblèmes et des armoiries familiales, des initiales, le nom de leur club favori ou de leur collège. On a des exemples également d'exploits sportifs ou d'exploits techniques qui ont été réalisés et immortalisés par le biais d'une Reverso gravée, en particulier le pilote Italo Balbo qui a traversé l'Atlantique en 1933 avec 24 hydravions pour rejoindre l'exposition universelle de Philadelphie. La célèbre pilote Amelia Earhart, après avoir réalisé le premier vol de l'histoire entre Mexico et New York, a fait graver une Reverso commémorant cet exploit. Chaque Reverso personnalisé, gravé, laqué, conserve une part de l'histoire de la personne. Nous avons, à la manufacture, des registres qui gardent une trace de ces gravures et de ces histoires. Le plus ancien registre que nous possédons, qui en l'occurrence est consacré aux armoiries, comporte des copies en négatif des gravures effectuées à l'époque. Toute cette subtilité, ce raffinement, cette sophistication de la Reverso, qui a séduit aussi bien les hommes que les femmes, s'explique par le fait que la Reverso est rectangulaire, que ce rectangle est dû au retournement, puisqu'une montre ronde n'aurait pas pu se retourner de cette façon. Ce culte s'explique également par la beauté des calibres qu'elle contient. La Reverso permet, plus que toute autre montre, de mettre en scène son calibre. L'exemple de la Reverso tourbillon, série limitée à 500 exemplaires, est très parlant, puisque le cadran en argent massif est parfaitement classique et s'inscrit dans l'histoire de l'art déco, mais le verso permet de mettre en scène le tourbillon. L'arrêt verso est la seule montre icône de l'horlogerie qui soit à la fois féminine et masculine. Et ce qui est moins connu, c'est que dès sa naissance, dès 1931, l'arrêt verso a été décliné en version féminine. Pendentif, coordonnées, cadran de couleur. On explique ce succès par sa sophistication, par la clarté, par la pureté esthétique de ces lignes, également par le retournement, qui permet de dévoiler ou de cacher.